Alors, bonjour à tous. Je ne sais pas s'il y a du monde qui se connecte ou pas. C'est la première fois que je fais un live, donc bienvenue. J'espère que ça va bien se passer. Je suis un petit peu intimidée parce que d'habitude, je prends mon temps à côté et je vous fais des petits montages vidéo. Là, aujourd'hui, c'est du live. J'espère que tout le monde a eu mon petit message pour qu'on puisse effectivement faire cette petite recette sympathique. Donc j'ai promis à une de mes hôtesses de lui démontrer en fait un petit appareil qui s'appelle le tri-chausson. Donc cet appareil il est tout banal, mais il est super sympa. On peut faire du sucré et du salé dedans. On peut se permettre de faire des petits amuse-bouches en apéritif très sympathiques sous forme de chaussons. Donc c'est plutôt sympa. Pourquoi je vous le présente? Parce qu'il est en vente ce mois-ci pour un prix de 5 € à partir de 49 € d'achat. C'est-à-dire, vous faites 49 € d'achat et pour 5 € vous pouvez bénéficier du tri-chausson, avec son livre de recettes qui va avec et qui vous donnera d'autant plus d'idées. Hop, ce petit bouquin là. Donc c'est plutôt sympa parce qu'on peut faire sucré et salé. Aujourd'hui, comme on est en plein après-midi et qu'il fait beau, je me suis dit que ça serait l'heure du goûter. Donc j'ai décidé de vous faire des chaussons, des petits chaussons à la crème pâtissière. Donc on va faire la crème pâtissière et puis après le chausson, c'est simplement pour vous montrer le principe du produit, son utilité, la facilité de l'utiliser. Donc ce produit effectivement, vous voyez, écranté ici pour pouvoir effectivement, quand on va plier la pâte, ça va permettre effectivement de bien venir la souder. Et le gros avantage, c'est qu'on a ici l'emporte-pièce qui va nous permettre effectivement de découper directement la pâte. Comme ça, on a notre pâte qui est directement prédécoupée. Voilà. Donc, crème pâtissière. Tout le monde va me dire, ah là, mais la crème pâtissière, c'est super compliqué. Eh ben non, c'est pas compliqué du tout. Un pichet micro-cook, un micro-ondes, et la crème pâtissière, ça va tout seul. Alors, pour cette crème pâtissière, on va avoir besoin de 250 ml de lait à température ambiante, ici présent, 50 ml de sucre, 25 ml de maïzena, 2 jaunes d'œufs, et puis voilà, c'est tout prêt, ça y est, il n'y a plus qu'à. Donc, mon pichet micro-cook, ici présent, je vais mettre mon lait. Alors, il préconise 2 ml de vanille en poudre. N'ayant pas de vanille en poudre, j'ai pris une gousse de vanille que je me suis permis d'ouvrir, qui est ici, je ne sais pas si vous pouvez la voir, hop, ici. D'ailleurs, je vais la gratter un petit peu, que j'ai fait effectivement, que j'ai laissé dans mon lait, pour effectivement que le lait prenne le goût, l'odeur en fait de la vanille, que la vanille en fait s'imprègne bien. Donc je vais gratter ma gousse pour pouvoir mettre mes petits grains dans mon lait. Hop. Voilà. Alors bien sûr, ne vous inquiétez pas, je vous rassure. Bonjour tout le monde, bonjour Fred, bonjour Jérôme. Alors bien sûr, je vous mettrai en fait tous les détails de la recette après le live. Comme ça vous permettra, si vous voulez le refaire chez vous, vous pourrez effectivement refaire la recette chez vous tranquillement. Donc, mon lait avec ma vanille. Donc, je vais tout verser dans mon pichet. J'en perds pas une miette parce que la vanille, c'est ce qui fait le plus. Ainsi. Donc, voilà. Je vais mettre ma maïzena parce que j'aime bien que ma maïzena soit bien dans le lait. Elle soit bien mélangée. Donc, je vais mettre mes 25 ml de maïzena. Hop, à rase, hein, toujours. Donc, je vais faire un premier petit mélange, bien dissoudre ma maïzena dans mon lait. Parce que des fois, ça ne se mélange pas toujours très bien. Ça fait des petits grumeaux, la maïzena. Je suis désolée pour les bruits. Hein, c'est pas... Coucou Angélique. Alors, je vais bien mélanger tout ça.
Voilà, donc une fois que j'aurai fait ça, j'ai fait ça, je vais mettre 50 ml de sucre, toujours ma petite cuillère rase. Voilà, et je vais rajouter donc mes œufs. Donc pour séparer mes blancs des jaunes, j'ai mon petit séparateur à œufs, très pratique. Donc je vais commencer par le premier œuf. Alors, mon premier œuf. Voici. Alors j'avoue qu'ils sont un peu gluants parce que ça c'est un œuf de canne. Et les œufs de canne, au niveau du blanc, ça prend beaucoup. Hop, je mets mon premier œuf, mon deuxième. Et voici, c'est beaucoup plus facile quand c'est un œuf de poule. Voilà. Mes 2 œufs, blanc d'œuf. Je mélange le tout. Donc, je vais laisser ma gousse de vanille en faisant chauffer parce que ça prend mieux le goût, je trouve. Donc l'idée c'est de mettre mon pichet, donc au total c'est 6 minutes au micro-ondes, d'accord? Mais je vais le mettre 3 minutes dans un premier temps, je vais le ressortir, je vais mélanger et je vais le remettre 3 minutes. Je vais le mettre en position légèrement ouverte ici, hein, parce qu'il faut savoir que notre couvercle a quand même plusieurs positions. Semi-ouverte pour laisser passer la vapeur, complètement fermée si on ne veut pas du tout. Et après effectivement en position comme ceci, si on veut mettre un ustensile dedans, ce qui est très pratique. Et également, deuxième petite chose, un petit détail très important, le gros avantage c'est que si on veut verser par exemple un liquide sans se brûler, hop, on a juste à appuyer ici, ça vous incline légèrement en fait et vous pouvez verser tranquillement. Voilà, ça c'est les petites astuces du pichet. Donc je le remets semi-fermé et je vais le mettre 3 minutes au micro-ondes. Je sais plus combien il nous dit, 600 watts je crois. Moi je vais le mettre à 700. Je vais mettre 700 watts 2 minutes 30. Voilà. Ça évite que ça sauve dans le micro-ondes et qu'après on soit obligé de tout récupérer dans le micro-ondes. C'est ça va. Coucou Virginie. Donc voilà. J'ai pas forcément grand chose à faire. Hein. Donc ce que je peux vous démontrer déjà dans un premier temps, c'est ce tri-chausson. Donc j'ai ici une petite pâte feuilletée qui est déjà entamée parce que je me suis permis, comme il y a de la cuisson après, je me suis permis de vous faire, j'en ai fait un petit peu d'avance pour vous montrer le résultat. Donc je vais prendre mon tri-chausson. Ici, ça va me servir d'emporte-pièce dans ma pâte. Donc j'ai juste à me positionner sur ma pâte, bien appuyer pour effectivement bien découper ma pâte. Et donc, quand ma pâte sera bien découpée, je pense que c'est bon. Voilà, ma pâte est bien découpée. Je vais vous montrer. Hop, ça donne ça. Donc, vous voyez, je vais le positionner directement sur mon tri-chausson. Comme ça, les petites encoches sont toutes prêtes. Je vais pouvoir faire mes petits trous. Et je vais pouvoir garnir avec ma crème pâtissière après. Alors, on est bien d'accord pour la crème pâtissière, il faut la laisser refroidir. Parce que si vous ne laissez pas refroidir votre crème pâtissière, ça va cuire votre pâte, votre chausson va s'écraser et vous ne pourrez pas le faire cuire ensuite. Donc très important, bien laisser refroidir votre crème pâtissière avant de pouvoir faire vos chaussons. Donc il faut s'y prendre un petit peu à l'avance. Je vous rassure, j'ai tout préparé un petit peu, ça vous permettra effectivement de visualiser ce que ça donne à la fin. Voilà. Donc mon petit tri-chausson se présente comme ceci. Et puis donc on pourra le garnir avec notre crème pâtissière après. Il ne nous reste plus beaucoup pour notre crème. On va attendre quelques secondes. Donc la crème pâtissière, celle-ci que je vous propose aujourd'hui, c'est à la vanille, toute simple. Mais par contre, vous pouvez l'aromatiser. Après, vous pouvez mettre du rhum, vous pouvez mettre du chocolat, vous pouvez mettre des éclats de noisettes. Voilà, c'est vraiment ouvert à toute proposition. Après, c'est à vous et à vos idées, comme vous l'entendez. Moi, la pâte que j'ai faite, la crème pâtissière que j'ai faite hier, je l'ai séparée en deux. J'en ai fait une à la vanille, que j'ai laissée à la vanille, et l'autre, en fait, où j'ai rajouté un peu de chocolat dedans pour me faire une crème pâtissière chocolat. Comme ça, pour les plus gourmands, et ben, il y a chocolat, et pour ceux qui préfèrent la vanille, il y a vanille. Donc voilà, notre crème pâtissière, la première fournée. Hop.
Donc là, je vais simplement la remuer un peu, hein, histoire de faire un petit mélange de tout ça. Donc le lait a bien chauffé. Donc pour l'instant, elle est encore liquide. C'est tout à fait normal. Vous allez voir au bout de 3 minutes restant, elle va bien s'épaissir. On aura une belle crème. Alors la crème pâtissière, là moi je le fais dans une pâte feuilletée pour vous faire des petits chaussons, mais c'est la même crème pâtissière que vous retrouvez en fait dans les éclairs au chocolat, ou au café, ou à la vanille, enfin voilà. Après chacun aromatise comme il le souhaite. Donc je vais la remettre 3 minutes. 2 minutes 30, je vais voir, comme je suis à 700 watts. Alors, effectivement, je vous ai dit, j'ai préparé un petit peu à l'avance. Donc, effectivement, j'ai préparé ma crème pâtissière pour vous montrer et vous démontrer ce trichausson. Donc, mon trichausson est ici. Donc, j'ai fait, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, je ne sais pas si on va bien voir. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà ma petite crème pâtissière d'hier. Donc, très onctueuse. Très, très onctueuse. Et comme elle est bien froide, elle se tient très bien. Et on a une belle petite crème pâtissière. Donc pour en fait garnir mes petits chaussons, ça va être super. Donc l'idée c'est de mettre... Alors au niveau de la quantité, c'est toujours aléatoire, hein. Il y a des personnes qui... Voilà. Moi, je vais essayer d'en mettre une certaine quantité. Ça dépend des gourmands. Il y en a qui aiment bien que ça soit bien rempli. D'autres qui aiment que ça soit moins bien rempli. Mais je pense qu'on est à peu près tous pareils, on aime bien. Alors, faut pas trop la remplir non plus parce que quand on va fermer le chausson, la garniture risque de se sauver, donc c'est pas le but. Donc là, hop, j'ai garni mes trichaussons. Je vais mettre un petit peu d'eau en fait sur le pourtour pour pouvoir bien, quand je vais fermer mon trichausson, que ça colle bien ma pâte entre elles et que ça s'ouvre pas à la cuisson. Donc j'ai un petit peu d'eau ici. Donc je prends mon petit, je vais arriver à le dire, pinceau, mon pinceau silicone. Donc le gros avantage du pinceau silicone, il a ce petit avantage d'avoir ici une encoche qui vous permet de le poser sur le côté. Et également, il a une languette à l'intérieur des poils qui va permettre de garder un maximum de liquide, ce qui vous aidera à pas forcément toujours replonger à chaque fois dans le liquide pour pouvoir prendre de la matière. Donc, je mouille bien le bord de mes trichaussons. Bien que ça se... J'entends mon micro-ondes qui sonne. Ça veut dire que c'est la fin de ma crème pâtissière. Je vais la laisser reposer 2 minutes avant de la sortir. Hein, vraiment laisser poser. Alors, je te remercie Jérôme. Merci, coucou Jérôme. Je te remercie. Alors, voilà, j'ai bien mouillé. Alors, c'est toujours un peu délicat cette partie parce qu'on ne sait jamais si on a mis trop de garniture, pas assez de garniture. C'est toujours un peu délicat. Je vais regarder, je vais me débrouiller. Alors, j'ai... Voilà. Alors, mon trichausson, il est garni. Ben, c'est pas compliqué, hein, j'ai pas grand chose à faire. J'ai juste à plier. Vous voyez, on a bien 2 grands côtés là qui nous permettent de bien le prendre en main. Et on va pouvoir venir plier notre chausson, nos chaussons ici. Alors, ça dégouline un petit peu parce que j'ai mis un peu d'eau. Et j'ai mis un peu trop de garniture parce que je suis un peu trop gourmande. Donc la garniture, elle dépasse un petit peu. Je vous montre hein, parce que c'est du live. Hop, mes petits chaussons sont faits. Donc ce que je vais faire, je vais enlever légèrement ma petite garniture qui a voulu se sauver. Ça va me permettre effectivement de remettre un peu d'eau et permettre à ma pâte de bien se coller à la cuisson. Sinon, ça va se sauver et puis la garniture sera dans le four et pas dans le chausson. Hop. Donc moi, il est orange. Il sera violet en fait là parce que moi, c'est un vieux. Donc,
j'ai un vieux trichausson, ça fait très longtemps que je l'ai, et je m'en sers de temps en temps, c'est sympathique pour faire des petites, comme je vous disais tout à l'heure au début, des petits amuse-bouches. Donc ici, je soude bien mes trichaussons. J'ai de la garniture qui se sauve, hein. Elle est vilaine. Voilà. L'idée, c'est de bien souder. Il ne faut pas hésiter, hein, quand vous pressez, de bien presser ici pour qu'effectivement vos chaussons soient bien fermés. Une fois que vos chaussons sont prêts, on va prendre notre feuille arbor, ici présente. Donc cette feuille arbor va au four, hein. Elle est calibrée, je ne sais pas si certains la connaissent bien, elle est calibrée pour faire des macarons, des éclairs au chocolat et des Paris-Brest. Donc c'est vraiment un super produit, hein. Donc coucou Aline, coucou Valérie. Donc c'est très résistant. Donc là je vais mettre mes trichaussons dessus. Donc vous voyez ils sont prêts à être, ils sont bien découpés, hein. Donc hop, je mets mon trichausson dessus. Hop, voilà. Donc là j'en ai que 3. Il faut savoir qu'en moyenne avec une pâte feuilletée ronde, si vous l'étalez légèrement, on peut l'étaler légèrement encore avec le rouleau, vous pouvez faire jusqu'à 9 petits chaussons dedans avec une pâte feuilletée, hein. Donc là j'ai positionné mes petits chaussons sur ma plaque. Et maintenant, ce que je vais faire pour leur donner une belle couleur, je vais les badigeonner d'eau et de jaune d'œuf, ici. Voilà, que j'avais préparé au préalable. Voilà. Je les badigeonne bien. Alors, c'est une recette qui est vraiment très simple. Je dirais que le plus long pour cette recette, c'est d'attendre que la crème pâtissière refroidisse. C'est juste ça qui est le plus long. Voilà, mes petits chaussons sont prêts. Donc après, on les enfourne pour 20 minutes à 200 degrés au four. Voici. Et là, le moment que tout le monde attend tous, ma crème pâtissière. Alors, je vais laisser reposer 2-4 minutes, hein, le temps que je presse. Donc, bien sûr, ça fait un peu pâteux au départ. Je vais la mélanger. Je vais pouvoir enlever ma gousse de vanille que j'ai laissée dedans, hop, qui est là d'ailleurs. Hop, je vais pouvoir l'enlever de suite. Voilà. Ça ne veut pas venir, hein. Rebelle, la gousse de vanille. Hop, voilà. Donc, je la mélange bien. Et puis, je vais vous montrer cette fameuse texture. Regardez ma crème pâtissière. Alors, elle est encore très chaude. Mais vous voyez, elle est super. Elle a une très belle texture. Elle n'est pas trop liquide, pas trop épaisse. Et je vais juste vous montrer, vous voyez. Donc là, elle est encore chaude, donc elle est encore... mais vous voyez, elle a vraiment, la texture de la crème pâtissière. Vive la crème, Jérôme, je suis d'accord. Donc là, il va falloir la laisser refroidir, hein, parce que c'est très chaud. Un fort conseil, quand vous allez laisser refroidir, gardez-la à portée de main pour la remuer très régulièrement le temps qu'elle refroidisse, parce que sinon ça risque de vous faire une pellicule assez épaisse dessus et c'est pas forcément très agréable. Donc ce que je vous conseille, c'est de la laisser refroidir à température ambiante et puis de temps en temps mettre un petit coup de fouet, hein, un petit coup de fouet mélangeur ici, très pratique. Effectivement, c'est un fouet qui n'est pas du tout fermé à l'extrémité, il est très pratique. Il fouette très bien, il mélange très bien et l'avantage c'est pour le nettoyer, ben il n'y a pas de problème, on ne se retrouve pas avec le bâton au bout du fouet. Et franchement, c'est un super produit, on a une très bonne prise en main du produit. Et vous voyez, au niveau de la crème, c'est super. Ma crème anglaise est prête. Voilà. Quoi dire d'autre? Eh ben, pas grand-chose. Je voulais vous faire un petit live très bref pour pas casser votre après-midi parce qu'il fait super beau et on a tous envie d'aller dehors. Donc, maintenant,
que ma crème pâtissière, je vais la laisser refroidir parce que nous, du coup, on va pouvoir se régaler. Donc, je vais laisser ma crème pâtissière refroidir. Vous voyez, je laisse mon fouet dedans, comme ça, je vais la laisser de côté. Je vous disais tout à l'heure que j'ai partagé ma première crème pâtissière en deux. Donc, j'avais fait effectivement, vous voyez, j'ai rajouté du chocolat. Et donc, ça m'a fait une crème au chocolat. Et donc, j'ai pu garnir déjà des petits chaussons avec. Et donc, je vais vous montrer le résultat, parce que je ne vais pas vous laisser patienter 20 minutes, ça serait trop long. Donc, alors forcément, hein, ça fait des petites bouchées, mais pour les enfants, des fois, c'est sympa. Donc, vous voyez, là, j'en ai fait, c'est mes 3 premiers que j'ai fait, avec effectivement ma crème pâtissière au chocolat dedans. Vous voyez, j'en ai coupé un en deux pour vous montrer. Voilà, et puis donc, du coup, ça m'en fait 3, et ça m'en fera effectivement 6 avec les autres. Et il me restera de la pâte pour en faire encore 3 autres. Voilà, voilà. C'est une petite recette sympa, simple, pas compliquée, des ingrédients faciles. On a tous hein, de la crème, enfin du lait, des œufs, de la farine ou de la maïzena chez soi et du sucre. C'est très très facile. Donc voilà, simplement pour vous montrer le résultat. Donc nous cet après-midi on va se régaler. Hein, voilà. Dernière petite chose que je voulais vous préciser. Donc déjà je retiens à remercier toutes les personnes qui me suivent pendant ce live parce que c'est super important pour moi parce que en ces temps très compliqués et très difficiles, les relations humaines sont aussi un peu détachées et je trouve que ça fait du bien de pouvoir se voir, entre guillemets, enfin que vous puissiez me voir moi je ne vous vois pas, mais au moins je sais que vous êtes là. Donc je tiens vraiment à vous remercier, c'est important pour moi. Et puis je vais en profiter donc justement pour vous faire un petit rappel rapide. Je fais un atelier donc cette semaine. Donc pour les personnes qui sont intéressées pour passer des commandes, il n'y a vraiment pas de souci. Vous pouvez me contacter en message privé, par SMS pour ceux qui me connaissent bien, etc. Sur les promos de ce mois-ci, donc le Tri-Chausson, 5 € à partir de 49 € d'achat. C'est un super produit. Il faut savoir qu'il n'est pas au catalogue. Donc si vous le souhaitez, si vous avez vraiment envie d'obtenir ce petit produit, c'est en fait ce mois-ci. Sinon après vous ne pourrez plus l'avoir puisqu'il n'est pas dans le catalogue printemps-été. Et puis donc les dernières petites offres, le Speedy 2, notre chouchou chez Tupperware, depuis qu'ils nous l'ont sorti au mois de janvier, on l'adore. Donc c'est un système à 2 vitesses. Donc c'est un système qui nous permet effectivement de monter des blancs en neige. Donc vous aurez une prochaine vidéo, hein, je suis en train de travailler dessus. Qui vous montre en 30 secondes on monte des blancs en neige hein, donc elle est en cours de façonnage cette vidéo, donc un système de 2 vitesses. Donc ce produit est à 59,90 € ce mois-ci, donc pareil, pas au catalogue printemps-été, hein, donc c'est uniquement maintenant que vous pouvez l'avoir avec un livret pour pouvoir effectivement bien le prendre en main avec tout un tas de recettes super sympas pour vous donner des idées à cuisiner, c'est vraiment sympa. Ma petite cocotte Ultra Pro 1,5 litre, donc ça qui va du congélateur au frigo, au four, au micro-ondes, enfin qui va vraiment partout. Et ce petit produit effectivement est en offre aussi ce mois-ci, pas dans le catalogue printemps-été mais en promo à 59,90 €. Vous pouvez faire des gratins, vous pouvez faire cuire une viande, vous pouvez faire... Moi je fais mon pain dedans, je fais des clafoutis, ça c'est effectivement... le sujet d'une prochaine vidéo qui va bientôt sortir, donc je vous conseille de bien suivre ma page des ateliers de Vivitube parce que du coup vous allez pouvoir avoir encore une vidéo, mais celle-ci effectivement un petit peu plus travaillée. Et le moule fleur, donc les moules silicone qui sont effectivement des moules extra chez Tube. Donc ça c'est un moule fleur, donc c'est pareil, on peut faire du sucré, du salé, vous pouvez faire une quiche champêtre, vous pouvez faire un gâteau... pareil, vous pouvez faire cuire votre clafoutis aussi dedans, hein, ça c'est à chacun voit comme il est. Moi j'adore ma petite cocotte Ultra Pro, mais voilà, c'est un... Voilà. Donc lui il est au prix de 29,90 €. Et quoi dire d'autre? Eh bien je crois que j'ai fait le tour. J'espère que tout le monde apprécie ou a apprécié cette petite vidéo. Je vois qu'il y a plein de monde encore qui est en train de se connecter et je pense que vous avez peut-être pas vu toute la recette. Dites-le moi s'il y a des personnes qui n'ont pas vu la recette, je reviendrai très rapidement dessus. On a fait une petite crème pâtissière. Bonjour Claire, je vois coucou Sylvie, Julien aussi, salut, coucou Mag. À très vite Fred, toi tu as suivi dès le début donc tu dois savoir. Voilà, et je vous poste en fait la recette. Ensuite, tranquillement, je vous mettrai les petites photos de ma crème pâtissière. Et puis, bon, les chaussons, il n'y a rien de compliqué sur l'appareil en lui-même, mais c'était vraiment pour vous donner
un petit aperçu de ce qu'on peut faire avec cet appareil. Voilà. Pas de questions, je vois que tout le monde regarde. Est-ce qu'il y a des gens qui ont loupé la recette? Dites-moi, parce que du coup, moi je sais pas trop, j'ai pas eu le temps de voir les personnes qui se sont connectées en cours. Mag, t'as eu le temps de voir ou pas toi? Non, peut-être pas. Bon, alors voilà, je suis désolée pour les personnes qui sont arrivées en retard, c'était une petite recette. Je vous remets tout en photo, promis, il n'y a pas de souci. Merci Mag, c'est gentil, merci, merci. Et ben je vous fais des gros bisous à tous. Faites attention à vous. Voilà. C'est pas cool de mettre le nez dehors en ce moment, hein, donc faites très très attention à vous. Prenez soin de vous et puis merci beaucoup de m'avoir suivi. À bientôt.